Oui. C'est mieux. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Depuis 2001, nous souhaitons un retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Le PLF 2019 prévoit un léger excédent. C'est une satisfaction pour la France et nos enfants, car parallèlement, la CADES se désendette et la COS, puisque l'ensemble sera remboursé récemment en 2024. La branche maladie, qui représente 50% du régime général, nous soutenons les objectifs de financement pour l'investissement et la qualité de la pertinence des soins à l'hôpital, la fin du tout T2A, tout en sachant les difficultés actuelles des établissements de santé. Nous soutenons l'accès à l'innovation thérapeutique, le financement forfaitaire pour le diabète et l'insuffisance rénale que vous proposez, Madame le ministre, d'étendre au privé en 2020. L'amélioration de la coordination ville-hôpital avec le numérique, le financement d'une politique forte de prévention avec 12 vaccinations, dont le papillomavirus, lutte contre les addictions, renforcement du suivi médical, l'implication des pharmaciens, le renforcement des urgences et de la psychiatrie. Le plan Santé 2022 présenté par le Président de la République devrait désengorger les urgences, améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire avec les 5 projets prioritaires, assistants médicaux, CPTS, médecins partagés, fin du numerus clausus, hôpitaux de proximité. Tout cela est bien accueilli par les professionnels de santé sur le plan du diagnostic et des objectifs. Nous espérons que les financements suivront. Je rejoins Madame le rapporteur sur les difficultés des économies sur les produits de santé et l'ambulatoire, car nous arrivons à des coûts incompressibles, notamment sur le personnel. Je suis également sur le financement à la qualité, qu'il est souhaitable de réaliser, mais sans pénalité. Le maintien de la mention non substituable sur les ordonnances et la poursuite de la concertation sur le développement des médicaments hybrides. L'exonération partielle des cotisations sociales des médecins retraités vont également dans le bon sens. Nous sommes favorables aux propositions visant à favoriser l'accès aux soins des personnes défavorisées, fusion CMUC et ACS, article 34, qui permettra une meilleure prise en charge des plus vulnérables. En effet, 65% des ayants droit n'avaient pas de recours à l'ASC. Le remboursement des 100% optique, dentaire, audition, ainsi que la revalorisation AH minimum vieillesse. Nous soutenons aussi les aides fortes pour l'emploi et la compétitivité des entreprises. Le CICE 2018 versé en 2019, la transformation du CICE en baisse de charges pérenne et l'exonération pour les aides à domicile. Dans ce chapitre, nous avons soutenu les amendements pour le maintien de l'exonération des TODE, travailleurs occasionnels jusqu'à 1,5 SMIC, ainsi que l'allègement des cotisations pour les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et la suppression du plafond du chèque-vacances. Nous sommes favorables à l'exonération des heures supplémentaires, bonne pour le pouvoir d'achat et les entreprises, et les autres exonérations décidées par le gouvernement qui valorisent le travail, mais à condition que ces dernières sommes soient compensées par l'État. C'est 1,3 milliard d'euros que nous attribuons aux retraites et familles. Sur le plan médico-social, vous souhaitez améliorer le maintien à domicile et les aides aux EHPAD. Ces sommes seront insuffisantes pour combler le manque de personnel, en particulier les aides-soignantes et infirmières de jour, pourtant indispensables à la bonne prise en charge décente des pensionnaires. Comme l'indique d'ailleurs le rapporteur, le prix de journée reste trop élevé et le forfait de soins insuffisant. Nous sommes favorables à son amendement d'autorisation de prescription pour le médecin coordinateur, tout en conservant pour le pensionnaire le médecin traitant. Concernant le handicap, le plan de détection des troubles du neurodéveloppement va dans le bon sens. Leur prise en charge par la sécurité sociale, qui sont des avancées importantes pour les familles qui ne pouvaient pas payer les intervenants. Des progrès restent à faire pour augmenter, bien sûr, dans le cadre des personnes handicapées, les places d'hébergement, favoriser l'inclusion et pour les personnes handicapées vieillissantes. Concernant la branche retraite et famille, nous sommes défavorables à la faible revalorisation des pensions de retraite fixée à 0,3% par le gouvernement. Nous ne pouvons pas faire porter cet effort budgétaire sur les retraités déjà impactés par la hausse de la CSG
et les plus vulnérables. Nous avons proposé un amendement demandant à l'État de compenser réellement ses décisions sur les exonérations qui permettaient la revalorisation des retraites et la branche famille à hauteur de 1 %, ce qui nous semblait un bon équilibre, disposition que nous associons à la mise en place d'un filet de sécurité pour les petites retraites. Cette mesure, d'ailleurs, était proche ou dans l'objectif de ce PLFSS présenté aujourd'hui. En effet, nous avons voté en séance l'amendement de revalorisation des retraites présenté par la commission, sauf le report de l'âge de départ à la retraite qui sera peut-être envisagé, sûrement, mais qui nécessitait pour nous un débat public, et nous nous sommes abstenus sur ce deuxième amendement. Madame la ministre, à l'exception de ce point de divergence, nous sommes d'accord sur la quasi-totalité du PLFSS pour 2019 et du plan de santé présenté par le Gouvernement, mais nous souhaitons ne pas opposer actifs et retraités. Nous saluons le retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale et des objectifs d'amélioration des conditions de soins dans les territoires, à l'hôpital et les plus défavorisés, mais à condition que cet équilibre témoigne d'une répartition des efforts raisonnable, équitable et juste que nous pensions avoir proposé, sans décaler pour l'instant, même s'il est vraisemblable, l'âge de départ à la retraite. Pour l'instant, avant débat et concertation. Pour cela, majoritairement, nous nous abstiendrons sur ce texte. Merci. La parole